Bonjour, je vous présente le jeu 22 pommes. Alors, dans ce jeu, un joueur va avoir un panier vert, un panier rouge, et son adversaire, un panier vert, un panier rouge aussi. Ensuite, vous allez mettre les petites cartes avec des pommes comme ceci, sachant que normalement, au départ, on les retourne. Alors, elles sont retournées, vous les dispatchez sur la table comme vous voulez, et vous les retournez. Alors ensuite, quand elles ont été disposées, eh bien, on les retourne de manière à voir les pommes. Donc, les pommes sont des tuiles où il y en a 1, 2, 3 ou 5. Il y a 4 fois 5 pommes, 3 fois 3 pommes, 2 fois 2 pommes, 3 fois 1 pomme, 12 pommes rouges, 12 pommes vertes. Alors, 12 jetons pommes vertes, pardon, et 12 jetons pommes rouges. Le but du jeu, c'est être le premier à réunir exactement 11 pommes vertes et 11 pommes rouges dans ses paniers. 11 pommes, 11 pommes. Ou alors, obliger son adversaire à en avoir plus de 11 pommes vertes ou de plus de 11 pommes rouges. Alors, on va laisser de côté le jeton chien qui sera pour une variante et des jetons experts qui sont au nombre de 8 qui serviront donc pour des variantes. Chaque joueur place devant lui une carte panier vert et une carte panier rouge. Tous les jetons sont mélangés face cachée et disposés au centre de la table, légèrement espacés en un carré de 5 par 5. Ensuite, ils sont tous retournés face visible, c'est ce que j'ai fait ici. Le joueur qui a le plus récemment cueilli des pommes commence à jouer, puis les joueurs jouent chacun leur tour. À son tour, un joueur effectue 2 actions. Prendre un jeton situé dans la ligne ou dans la colonne du jeton cueilleur. Le cueilleur, c'est le jardinier qui fait partie des jetons, là, des petits ronds qu'on a retournés au départ, qui étaient tous retournés, et hop, on les a retournés de ce côté-là. Donc, il se trouve ici. Donc, le premier joueur doit prendre soit celle-ci, celle-ci, celle-ci ou celle-ci, 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 celle-ci. Et ensuite, eh bien, selon ce qu'il prend, celle-ci, 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 celle-ci. Alors, le joueur prend, par exemple, 5 ici pommes, et comme il a pris les pommes ici, eh bien il met le jardinier pour que ce soit à ce joueur-là de choisir soit ici, soit ici. Alors ce joueur-là décide d'en prendre 5 rouges par exemple, et il met le jardinier ici. Donc à son tour, un joueur est obligé de prendre un jeton. Les jetons dans les paniers des joueurs sont séparés en 2 groupes distincts, les verts et les rouges, qui doivent toujours demeurer face visible. Donc le jeu va pouvoir se terminer de 2 façons. L'un des joueurs a réuni exactement 11 pommes vertes et 11 pommes rouges dans ses paniers, peu importe le nombre de jetons, qu'il y en ait 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il remporte la partie. L'un des joueurs est obligé de prendre un jeton qui lui fait dépasser le maximum autorisé de 11 pommes vertes ou 11 pommes rouges, chaque panier ne pouvant contenir que 11 pommes. C'est donc à ce moment-là son adversaire qui remporte la partie. Alors si vous faites plusieurs parties consécutivement, eh bien gagner en réunissant 11 pommes et 11 pommes vertes et 11 pommes rouges vous rapporte 2 points. Alors que gagner en faisant dépenser le maximum autorisé à son adversaire ne rapporte aucun point. Ça, c'est lorsqu'on fait plusieurs manches. On compte des points. Cas particulier, il peut arriver que le jeton cueilleur soit placé à un emplacement où il ne reste plus aucun jeton dans sa ligne. C'est-à-dire que c'est le jardinier qui sera posé là où il ne reste plus aucun jeton dans sa ligne et dans sa colonne. Dans ce cas, le joueur qui est le plus près d'avoir 11 pommes de chaque couleur est déclaré vainqueur. Et en cas d'égalité, il y a match nul. Donc ici, par exemple, le premier joueur pourrait prendre, 3 pommes rouges. Non, 5 pommes rouges ici. Et il mettrait le jardinier, le cueilleur, ici. Alors lui, il a 5 rouges, il prendrait, par exemple, 3 vertes. Et il mettrait le jardinier ici. Donc lui prendrait, par exemple, alors il a 5 vertes, il prendrait une verte ici. Et mettrait le jardinier ici. Le joueur ici déciderait de... Il en a 5, 5 et 3, 8. Après, il lui faudrait un 3. Bon, allez, il décide de prendre un 3. Et il se met ici. Lui en a 3. Lui, 5 et un 6. Et 3, 9. Il se mettrait ici.
Alors, 5 et 3, 8, eh bien, lui se mettrait ici et il aurait son panier garni de 11. Donc, ensuite, il essaierait de ne plus en récupérer aucune. Ici, on a notre jardinier qui, donc, prendrait ici, alors 5 et 3, 8 et 1, 9, eh bien, il prendrait les deux là et hop. Donc, lui, 5 et 3, 8 et 3, 11, donc maintenant, il n'a plus besoin que des vertes. Eh bien, il en prendrait par exemple 5. Lui, 5 rouges. Eh bien, il prendrait 5 et 5, 10. Il se mettrait ici. 5 et 3, 8. 8 et 3, 11 pommes. Et il se mettrait ici. Donc ici, le jeu se terminerait. Puisque ce joueur-là a réussi à en avoir 5 et 3, 8 et 3, 11. 5 et 3, 8 et 3, 11. Donc, dans ce cas-là, il gagnerait la partie. Alors, si on fait plusieurs manches, eh bien, il gagnerait 2 points. Et l'autre, bien sûr, 0. Alors, vous avez une variante avec un chien de verger. Donc, on utilise le jeton chien de la manière suivante. Le joueur qui ne joue pas en premier le place sur n'importe quel jeton. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, on refait ce qu'on avait fait, c'est-à-dire on met nos... on retourne à l'envers nos pommes et puis ensuite, on les retourne à l'endroit. Donc là, je les remets à l'endroit. Ici, donc, il y a le jardinier. Je n'ai pas le droit de poser mon chien dessus, mais je peux le poser sur n'importe quel jeton. Donc, par exemple, je pourrais le poser ici. Et il est alors interdit de prendre le jeton nommé le jeton pomme qui est gardé par les chiens. Chaque joueur doit, en plus de ces deux actions, terminer son tour de jeu en déplaçant le jeton chien sur un autre jeu. Alors, par exemple, ici, le joueur prendrait ici le rouge et il doit déplacer le cueilleur ici et le chien, par exemple, ici. Comme ça, ça empêche l'autre de prendre les 5. Il est interdit de laisser le jeton chien à la même place. Je suis obligé de le bouger. De placer le jeton chien sur le dernier jeton pomme disponible dans la ligne. S'il ne reste plus qu'un jeton dans la ligne ou un jeton dans la colonne, eh bien, je n'ai pas le droit de le poser dessus. Et de placer le jeton chien sur le dernier jeton pomme disponible dans la ligne et la colonne du cueilleur. Alors, dernier, par exemple, imaginons qu'on est ici, comme ceci. Je n'ai pas le droit de poser le chien ensuite ici. Et je n'ai pas le droit, par exemple, de le poser ensuite ici. Puisqu'il resterait, alors imaginons qu'il soit posé ici par exemple, que le cueilleur ait été là, soit ici, et bien ici je ne peux pas poser le chien dans la ligne parce qu'elle est toute seule, et en plus ici dans la colonne parce que les deux, il n'en reste qu'un dans la colonne et dans la ligne. Voilà, et bien écoutez, c'est un excellent jeu. Alors vous avez ensuite une autre variante avec la variante expert. Eh bien, je vous encourage à acheter le jeu et à découvrir cette variante expert avec d'autres jetons. Merci, au revoir.